autour de Karim Benzema. Là, on passe au conflit entre Israël-Arabe et après les attentats du Hamas. Gérald Darmanin a accusé dans ce genre d'équipe de France de liens notoires avec les frères musulmans, sans apporter de preuves, il le reconnaît. C'est de la compassion, proteste son avocat, après le tweet du joueur des Bleus. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ça? Parce que... Vous savez, Karim Benzema... connaît depuis longtemps. On sait qu'il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l'argent et les résultats sportifs. Il l'a dit d'ailleurs lui-même. C'est aussi parce qu'il a un peu de talent. Il a beaucoup de talent. Ouais. C'est pas incompatible. Mais je veux dire, il n'est pas français de cœur. Il n'aime pas la France, il ne l'a jamais aimé. Mais au-delà du cas de Karim Benzema, il y a belle lurette que le football français est complètement sous la coupe de l'univers des banlieues. Et comme l'univers des banlieues est de plus en plus islamisé, le football français est de plus en plus islamisé. Ce n'est pas étonnant. Karim Benzema est un islamiste pour vous? Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. Je fais un lien direct. Parce que toutes ces personnes-là... C'est pas du délit de sale gueule, ça, quand même? Pas du tout, cher monsieur. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux et que dans la charia, il y a divers sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad, qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et moi.